Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à donc cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour toutes vos consultations personnelles et privées. Ok? Voyons donc voir ce qui se passe ici pour les lions. For the month of October 2019, give me a reading for my Leos for the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Les lions, certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une... Ok, oui. Alright, j'espère que là, vous m'entendez un peu mieux, d'accord? So, les lions, certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici... vous êtes actuellement ici dans une situation où vous avez ici affaire à un homme marié, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est peut-être amoureux d'un homme marié ou d'une femme mariée. On a une personne ici qui a déjà une famille, qui a déjà des enfants. Here. Ok, pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une personne as well, qui essaie de faire croire à tout le monde que oui, ça va bien dans sa famille, qui essaie de faire croire, enfin, vous voyez le genre de couple qui porte une certaine apparence, d'accord? Un couple qui porte une apparence, un couple qui essaie de montrer aux autres que voilà, tout va bien dans le couple, on est ensemble, on a les enfants, tout le monde est content, ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, on est ici dans une situation où vous avez soit l'homme qui est marié here ou la femme qui est mariée ici, qui a carrément une maîtresse, où on a la femme qui a carrément un homme à côté, d'accord? So, pour certaines parties, on est donc ici dans une situation où on a l'un des deux partenaires, je sais pas, j'ai l'impression même que c'est la femme here, qui a carrément envie de se libérer d'un mariage afin d'être capable de pouvoir être avec un autre homme, d'accord? Donc, je vois ici une femme mariée here, qui n'a plus réellement envie d'être dans son mariage, qui n'a plus réellement envie d'être dans un couple, parce qu'elle a carrément un autre homme sur le côté, ok? Pour les autres, c'est peut-être l'homme here. N'oubliez pas que c'est vice-versa, mais je capte plus l'énergie d'une femme, alright? So, pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où on a un partenaire qui a l'impression peut-être qu'il s'est marié trop jeune. As well. Donc, dans le cas où vous êtes ici carrément marié à une personne qui est plus jeune que vous, ou bien c'est un mariage où il y a une différence d'âge somehow, on a la personne qui est plus jeune qui a l'impression qu'il s'est marié un peu trop tôt. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une situation où vous avez un partenaire qui a carrément envie de se libérer des obligations familiales dans lesquelles il s'est mis ou elle s'est mise, mais c'est un peu comme si à chaque fois qu'il y a une conversation entre lui et la femme, dans le sens où il faut qu'on se sépare, je ne pense pas qu'on peut continuer la relation ensemble, je ne pense pas qu'on peut faire ceci, cela. On a ici l'un des partenaires qui n'a pas envie de divorcer, d'accord? So, plus c'est un parti d'entre vous, vous pouvez donc ici être dans une situation où vous avez un partenaire qui refuse carrément de signer des papiers de divorce, ou vous avez carrément un partenaire qui refuse de divorcer ou de se séparer de son autre here. Et ça pose un problème ici pour la femme, parce que vous avez ici une femme qui a envie de se libérer, qui a envie de flirter avec quelqu'un d'autre, qui a envie de continuer d'être libre comme l'air ici, libre comme le vent here.
D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation avec une personne qui vit à distance de vous, si vous êtes ici même peut-être marié à un homme qui vit à distance de vous, il est bien probable que vous ayez cet homme-là qui ait carrément envie de voyager pour venir vous voir, pour essayer de voir si vous n'êtes pas capable de réconcilier votre relation, pour essayer de voir si vous n'êtes pas capable de reconsidérer l'amour que vous aviez une fois l'un pour l'autre. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus l'impression que vous êtes ici dans une relation où c'est au moment où la femme a décidé de se libérer de certains engagements qu'on a l'homme ici qui est carrément amoureux d'elle, qu'on a l'homme ici qui est carrément amoureux d'elle et qui a envie de la récupérer. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez un homme qui a l'impression que vous êtes the one. Il a l'impression que c'est avec elle que je dois me caser, c'est avec elle que je dois rester. Je veux être dans ta vie, je veux te montrer que c'est toi que j'aime, je veux te montrer que je suis prêt à tout pour toi. Par contre, vous avez ici une femme, par contre, qui, elle, ah non, 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 non. Je ne veux plus être avec toi, ok? On a peut-être ici même une personne qui, dans le passé, avait peut-être de vrais sentiments romantiques pour un partenaire, mais aujourd'hui, vous avez ici cette personne qui a carrément changé d'avis. J'ai changé d'avis, je ne veux pas être avec toi. Au fait, je ne voulais même pas être avec toi dès le départ, mais je ne sais pas pourquoi. Il a juste fallu qu'on ait à se parler au téléphone, ou bien il a juste fallu qu'on ait à reprendre contact l'un envers l'autre ici, pour que je me rends compte que toi et moi, vraiment, on n'est pas dans le même sac de patates. Here. D'accord? On n'est pas dans le même sac de patates, on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas la même vision des choses, on a peut-être même deux vies complètement différentes. Here, malgré le fait qu'on est unis, malgré le fait qu'on est mariés, malgré le fait qu'on est fiancés, toi et moi, ce n'est pas réellement ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici une personne qui voudrait tout faire pour garder la famille ensemble, et on a une autre personne qui, c'est pas son problème, quoi. Que la famille soit ensemble ou pas, je ne veux pas être avec toi. D'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yep. Et comme je l'avais dit, pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas de travail ou quelqu'un qui n'aime pas travailler pour les autres, quelqu'un qui aime travailler que pour lui-même ou pour elle-même. Here, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi être connecté à une personne qui... une personne qui est toujours occupée au travail, une personne qui a plusieurs boulots as well. Je vois ici quelqu'un qui a peut-être même 2-3 boulots. Here, pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi être connecté à une personne qui préfère mettre plus son temps dans son travail que mettre son temps dans la famille. Donc, c'est sûrement une situation pour laquelle vous avez ici une femme qui a décidé de ne plus être fiancée à une personne. On a quelqu'un ici qui n'a plus envie d'être fiancé à quelqu'un qui a envie de se concentrer peut-être sur elle-même ou bien trouver un autre amour, something like that, ou encore se concentrer sur son travail. Pendant qu'on a l'autre homme ici qui revient maintenant dans la photo et qui a envie de tout faire pour récupérer cette dernière. Mais on a une réconciliation ici qui est plutôt difficile à entamer parce qu'on a soit la femme qui veut désormais se concentrer sur son travail ou encore on a l'homme here qui n'est plus réellement concentré sur son travail et qui a envie de passer du temps avec elle parce que à la fin de la journée, you know, on dit quoi? On dit... happy wife, happy life, right? Donc, quand ta femme est contente, tout le monde est content. Et c'est un peu dans la situation où vous avez ici un homme qui n'arrive plus à se concentrer au travail parce que la femme ne veut plus lui adresser la parole ou bien la femme veut carrément être libre here, ok? Ça pouvait aussi ici être une relation inversée où c'était l'homme dans le départ qui était vraiment très concentré dans son travail et aujourd'hui vous avez la femme qui a décidé de le laisser pour ça et maintenant il veut essayer de réarranger la relation, réarranger la situation. Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va rentrer dans un peu plus de détails. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est
Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous et bye bye. Oh, n'oubliez pas, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions à travers votre consultation personnelle avec moi. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation et pour la suite de la vidéo, cliquez sur le premier lien. Bye bye.